Bonjour et bienvenue mes chers élèves dans ce cours théorique qui va se porter sur la course de vitesse. La course de vitesse fait partie d'un ensemble d'activités ou bien de familles qui s'appellent les courses, telles que la course de durée, la course de relais, la course de haie. L'objectif principal dans les courses est essayer de minimiser le plus possible la durée pour parcourir une distance donnée. Mais la manière à adopter dans chaque course diffère de l'une à l'autre. Par exemple, dans la course de vitesse, pour réaliser une bonne performance, il s'agit bien de faire un bon départ, de réaliser une accélération dans un temps très limité et de maintenir sa vitesse maximale atteinte au bout de l'accélération. Par contre, par exemple, dans la course de longue durée, la manière par laquelle on atteint une bonne performance est d'essayer d'étaler son effort et de l'optimiser selon ou bien durant toute la distance à parcourir. Dans cette leçon, ou bien dans ce cours théorique, on aura deux objectifs. Tout d'abord, on va essayer de découvrir un ensemble de savoirs, de connaissances et de concepts relatifs à la course de vitesse. Et puis par la suite, on va essayer de voir comment mettre en pratique et mettre en œuvre cet ensemble de connaissances, de concepts et de savoir-faire pour réaliser une bonne performance. Allons-y. Au terme de ce cours, on va parler de la course de vitesse en trois étapes: le départ, la course proprement dite et le finish. Commençons tout d'abord par le départ. Le départ se compose principalement de trois moments: avant-marque, pré et le départ effectif qui comprend la poussée et l'accélération. Premièrement, avant-marque. Il s'agit de se mettre en position initiale de départ la plus adéquate. Lors de l'utilisation des starting blocks, il faut veiller à les adapter en fonction de ses caractéristiques physiques. Les deux pieds et les mains sont en contact avec le sol, le genou placé en arrière touche le sol, les mains aussi, les doigts forment un arc, le dos et la tête sont alignés, le regard est orienté vers le sol. Deuxièmement, prêt. L'objectif est de se trouver dans une position permettant un bon départ. Le genou placé en arrière s'élève du sol, les hanches sont plus hautes que les épaules, le tronc s'incline vers l'avant, les épaules s'avancent un peu et dépassent légèrement la plante des mains. Troisièmement, le départ effectif, qui se compose de la poussée et de l'accélération. Lors de la poussée, la réaction au signal du départ doit être au juste moment, ni avant ni après le signal. Les pieds poussent avec force sur le sol ou bien les blocs au moment où les mains quittent le sol. Le corps s'élève petit à petit et non pas en un seul coup. L'accélération. Toujours l'inclinaison vers l'avant est maintenue. La plante du pied avant se pose sur le sol pour faire une nouvelle poussée. Les foulées augmentent en amplitude et en fréquence à chaque fois. Le redressement du tronc s'effectue au minimum après 20 mètres. La course proprement dite. Chaque course se fait à l'aide des foulées. Les caractéristiques de ces foulées agissent sur la vitesse du coureur et puis par la suite sur sa performance. En fait, chaque foulée comporte deux phases, l'appui et la suspension. Commençons tout d'abord par l'appui. Lors de la phase d'appui, le pied entre en contact avec le sol par la plante seulement. La phase d'appui se compose de phases de prise de contact plus poussée. Après la poussée, la jambe libre passe en avant du corps. Pour réussir son appui, il faut minimiser la décélération du corps au moment de la réception et maximiser la force de la poussée. Le griffet permet la minimisation du freinage et l'optimisation de la propulsion. La distance entre deux appuis est égale à l'amplitude de la foulée. Une bonne course dépend de l'amplitude de la foulée.
Une bonne course nécessite l'ajustement de son amplitude et de sa fréquence pour qu'elle soit optimale. La coordination entre les bras et les jambes est aussi un facteur important pour réaliser une bonne performance. Le comportement lors de la course. La course doit s'effectuer dans un trajet de mouvement rectiligne afin de gagner du temps et réaliser une meilleure performance. Courir en zigzag fait augmenter le temps de la course. Le finish. Certains élèves, lorsqu'ils atteignent les derniers 10 mètres, commencent à décélérer leur vitesse ou bien s'arrêtent complètement, ce qui agit négativement sur leur performance. Il faut maintenir sa vitesse durant tout au long de la course. Aussi, il faut franchir la ligne d'arrivée sans ralentir. Pour les professionnels, la partie du corps comptée lors du franchissement de la ligne d'arrivée est le torse, c'est-à-dire la partie partant du bassin et rejoignant les épaules. Pour nous à l'école, on compte n'importe quelle partie du corps franchissant en premier la ligne d'arrivée. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve prochainement dans d'autres cours.